8h28, tout de suite, l'invité politique de la matinale, Carlos Da Silva, député PS et proche de Manuel Valls, qui est votre invité, Myriam Ankawa. Bonjour Carlos Da Silva. Bonjour Myriam Ankawa. Député PS de l'Essonne et premier soutien de Manuel Valls. J'ai pu avoir des mots durs, a dit votre champion hier soir. Chacun devra faire des efforts, moi le premier. J'en ai assez de ces discours qui nous divisent, qui stigmatisent. Il a changé, Manuel Valls, depuis hier soir ? Il a changé parce qu'il est dans une autre fonction. Quand vous êtes Premier ministre, vous devez animer une majorité et en même temps répondre à la commande qui est celle du Président de la République. Et là, depuis hier soir, il a évidemment exprimé son sentiment et son orientation. Et par ailleurs, évidemment, il a eu des mots durs, mais il a aussi posé des questions justes. Moi, je me souviens, il y a quelques années, sur les questions de sécurité, sur la question des banlieues, sur la question de la laïcité, il était au fond le seul qui posait les questions. Et il a fait bouger la gauche, et je crois que c'était important. Mais où il était hier soir, le Manuel Valls qui voulait déverrouiller les 35 heures, changer le nom du Parti Socialiste et qui dénonçait cette gauche passéiste? Précisément, on a vu tout au long du quinquennat qu'il y a des lois de modernisation du dialogue social, des lois d'évolution du Code du travail, et le Parti Socialiste, s'il ne change pas de nom, on voit qu'il s'est élargi, on l'a vu samedi, dans cette belle alliance populaire avec celles et ceux qui veulent participer à l'évolution du socialisme, de la gauche progressiste, de la social-démocratie. Donc au fond, il a eu raison sur beaucoup de points, mais maintenant son rôle, c'est de rassembler le plus largement possible, parce qu'évidemment, il faut s'adresser à toutes les Françaises, à tous les Français qui pensent qu'au fond, on n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Et ce que veut Manuel Valls, c'est leur redonner confiance, c'est leur faire croire que c'est possible. Et nous sommes un certain nombre, et je crois d'heure en heure de plus en plus nombreux, grâce à sa candidature, à croire que c'est possible. Alors François Fillon a gagné la primaire de droite à droite. Manuel Valls veut gagner la primaire de gauche à gauche, c'est ça la stratégie? Manuel Valls, il veut gagner la primaire de gauche sur son identité, sur son expérience, évidemment son expérience de député maire d'Évry, son expérience de ministre de l'Intérieur, son expérience de Premier ministre aux côtés de François Hollande dans les moments les plus difficiles, parmi les moments les plus difficiles de la Ve République, et en même temps, il veut se nourrir des idées, de l'énergie de toute sa famille politique. Il est au centre du Parti Socialiste. Sur le bilan du quinquennat qui va lui coller à la peau, il assumera tout de A à Z? Mais il ne va pas lui coller à la peau, il l'a dit hier soir, il le dit depuis des mois, il assumera tout le bilan, les réussites, et on voit qu'il y en a, et aussi les erreurs. Il a fait son mea culpa sur des annonces, par exemple, trop brutales. Je me rappelle de la loi travail, la façon dont cela avait été présenté, notamment par Myriam El Khomri. L'avantage avec Manuel Valls, c'est ce qu'il dit, il dit ce qu'il pense. C'est une sorte de mea culpa, finalement, 4 jours après le renoncement de François Hollande? Non, ça n'est pas du tout un mea culpa, c'est une analyse lucide. Il est Premier ministre jusqu'à ce matin en exercice, c'est aussi son bilan. En même temps, il n'est que Premier ministre et maintenant il est candidat. Donc il s'appuie sur les avancées du bilan, sur son expérience qui est la sienne pour proposer un nouveau projet aux Français. Alors la riposte de ses concurrents n'a pas tardé. Écoutez ou regardez plutôt celle d'Arnaud Montebourg. C'était hier soir sur Twitter. Valls, candidat, a proposé un discours d'opposant à sa propre politique. Il y a tout un tableau qui vous explique que Manuel Valls veut le dialogue social, mais il a fait le 49-3, ou encore Manuel Valls prône la démocratie, celui qui a parlé de gauche irréconciliable. Ça va cogner dur. Comment vous répondez à ces critiques? Il faut que cette primaire, elle soit digne. Encore une fois, ce n'est pas un congrès du Parti Socialiste. On attend 2-3 millions d'électrices et d'électeurs. Et Arnaud Montebourg faisait partie du gouvernement. Il a gouverné avec Manuel Valls. Il l'a même aidé, je crois, à accéder à sa responsabilité de Premier ministre. Et donc, il faut être digne. Et le 49-3, parlons-en du 49-3. Pourquoi il y a eu 49-3 ? Il y a eu 49-3 parce que 2 dizaines de députés socialistes étaient dans une stratégie d'empêchement de fonctionnement de la démocratie parlementaire. Mais le 49-3, ce n'est pas la tasse de thé de Manuel Valls. Et je crois d'aucuns premiers ministres, on l'utilise quand il y a une nécessité d'avancer et de faire avancer le pays. Ce qui a été le cas de Manuel Valls. Il ne l'utilisera plus s'il gagne la primaire et l'élection présidentielle. S'il gagne la primaire et la présidentielle, il sera président de la République. Donc son rôle ne sera pas... Non, mais il faut aussi créer un nouveau
contrat démocratique entre le président de la République, les parlementaires, les Françaises et les Français. On a vu que sur les lois qu'on est capable de coproduire, je pense à celle qu'a portée Axel Lemaire sur la question numérique, quand on pose des questions aux Français, quand on les associe même à la rédaction de la loi et à son évaluation, on est meilleur. Et se Pour poser ça, un candidat il faut de la dire les choses. réconciliation, c'est ce qu'il a dit hier. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de provocation quand on a soi-même théorisé les deux gauches irréconciliables? Mais écoutez, c'est pas lui qui a dit que François Hollande était pire que Nicolas Sarkozy. Il faut que chacun modère ses propos. Et il a dit, moi-même, j'ai une nouvelle responsabilité. Et donc, le choc que constitue pour la famille socialiste le retrait du président de la République l'a incité à réfléchir, voire même à regarder les choses différemment. Et il faut que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. On ne peut pas dire que le geste de François Hollande est un beau geste, est un grand geste, et ne pas en tirer des conséquences. Et moi, j'appelle Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et toutes celles et tous ceux qui voudront participer à cette primaire de gauche, à se porter à la hauteur de l'homme d'État qu'est François Hollande et de ce qu'il a fait en renonçant à sa candidature. Alors, autre réaction, autre figure de la gauche, celle de Martine Aubry, c'était hier, on va l'écouter. Je serai présente pour soutenir un candidat qui représente le cœur des valeurs du Parti socialiste. C'est Manuel Valls. Est-ce que c'est Manuel Valls qui représente les valeurs? Écoutez, ce n'est pas évident, on va voir. Qui parmi les... Voilà, c'est pas évident, elle ne soutiendra probablement pas Manuel Valls. Nous verrons. Il y a un front anti-Valls qui va se mettre en place. Nous verrons. Moi, ce que j'entends. Est-ce qu'il y a un tout sauf Valls? Moi, ce que j'entends chez Martine Aubry, c'est que d'abord, elle a apprécié le travail de Manuel Valls, notamment à Lille, comme ministre de l'Intérieur, quand il s'est agi d'amener des effectifs supplémentaires, comme Premier ministre, quand il y a eu la nécessité de renforcer la présence de l'État. Et aujourd'hui, c'est normal. Eh bien, Martine Aubry, elle attend d'être convaincue par le candidat Manuel Valls. Déjà, je pense que le discours d'hier soir a dû lui faire plaisir, puisque les images que vous montrez datent d'hier dans la journée. Et comment rassembler quand on a tout le monde contre soi? D'abord, on a tout le monde contre soi. Avant d'arriver sur ce plateau, j'écoutais Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat, qui donnait son inclination vers Manuel Valls. Et vous verrez dans les jours qui viennent que le travail de rassemblement est en cours et qu'il va s'élargir. Parlons de l'avenir. À quoi elle va ressembler, cette campagne de Manuel Valls? Il y a un premier déplacement dans le Doubs, à Montbéliard. Ça veut dire que la première cible sera le Front National? Non, à Montbéliard, Audincourt, circonscription de notre ami Frédéric Barbier. C'est d'abord une circonscription populaire de travailleurs et de travailleuses, de gens qui luttent au quotidien et avec des difficultés. Et que Manuel Valls était allé rencontrer dans le cadre de la campagne législative de Frédéric Barbier contre le Front National. Donc il y a là évidemment des symboles importants. Mais la campagne de Manuel Valls, ça va être une campagne de proximité aux côtés des Françaises et des Français, comme il a d'ailleurs toujours été dans l'exercice de ses différents mandats, et évidemment des propositions qui vont venir scander les semaines qui viennent. Alors, il y aura un quartier général dans Paris que l'on connaîtra bientôt, des meetings de terrain, un organigramme. Quel sera votre rôle? Nous verrons bien. Moi, mon rôle, c'est évidemment de servir ce projet, de servir cette ambition pour la France et de rassembler aux côtés de Manuel Valls le plus largement possible. Emmanuel Macron a réagi également à la candidature de Manuel Valls depuis New York hier. La gauche classique, a-t-il dit, n'a aucune chance d'être au second tour de l'élection présidentielle. Venez avec moi, rejoignez les progressistes. D'abord, la gauche classique, elle a d'autant moins de chances d'être au second tour si certains s'affranchissent de la logique de rassemblement que constitue la primaire. Moi, comme Jean-Christophe Cambadélis, j'invite Emmanuel Macron, comme toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans cette famille politique, à participer à ce moment qui permet de trancher les débats entre nous, mais qui permet ensuite de nous rassembler, qu'est la primaire de la gauche, des progressistes et des écologistes. Oui, Macron n'ira pas aux primaires. Il l'a déjà dit. Nous l'invitons, il a encore le temps de le faire. Pour conclure. Moi, je crois que c'est important que chacun soit invité à y participer. Sur ce procès en trahison qui est en train d'être instruit par les proches de Manuel Valls, est-ce que, par les proches de François Hollande, pardonnez-moi, par exemple, Emmanuel Macron qui explique qu'il préfère les combats à visage découvert plutôt que le tireur couché, parlons de Manuel Valls, qu'il y a un piège qu'a tendu le Premier ministre au président ? Manuel Valls, il a été et il est aux côtés du président de la République. Il y a entre eux de l'affection, du respect, du travail en commun. Et d'ailleurs, Manuel Valls a lancé sa candidature en accord avec le président de la République. On est bien loin de l'entreprise un peu fourbe de certains qui, au sein même du gouvernement, organisaient leur propre départ. On n'est pas du tout dans cette situation. On est dans une complicité avec des personnalités différentes et des projets qui, nécessairement, parce que
le temps passe, parce que Manuel Valls s'est nourri de son expérience, évidemment, qui sont aussi différents par rapport à l'avenir aux Françaises et aux Français. Merci beaucoup, Carlos da Silva, Merci d'être à vous de venu m'avoir sur invité. iTélé. Le rôle de Manuel Valls, c'est de rassembler ceux qui pensent que la gauche n'a aucune chance. C'est ce que nous a dit notamment ce matin Carlos da Silva, député socialiste et proche du Premier ministre, qui l'est encore pour quelques minutes, quelques heures peut-être. 8h38, on va partir dans un instant à l'Élysée. Ce sera dans le journal avec Lélie Mathias. Restez bien avec nous.